Allô tout le monde! Well, aujourd'hui, ok, il faut faire vidéo de Bruce Willis parce que Bruce Willis... Parce que tout le monde en fait une. Non, c'est parce que Bruce Willis finito, fini, pour toujours. Il a une maladie tellement triste. L'aphasie. Ouais, exactement. Alors, bientôt, il n'est pas capable de parler, il va juste faire... C'est la fin d'une carrière ouais, mais... hors de l'ordinaire. Oui, mais tu comprends qu'il fait vraiment bon film, ok? Puis c'est ça, aujourd'hui on va parler de ses meilleurs films selon nous, ok? Il a 5, moi j'ai 10 ou 12, whatever. Mais c'est ça, selon nous, le meilleur film de Bruce Willis. Alors, let's go! Alors c'est ça, on va commencer avec mention spéciale, ok? Je commence par moi, parce que c'est mon vidéo, tu comprends? Après ça va ta liste, parce que toi, tu comprends, c'est pas toi qui vas coucher avec Bruce Willis, unless t'es bi ou gay comme Dean de Supernatural, vous comprenez? En tout cas, bon ben, les mentions spéciales numéro 1, ok? C'est L'arme de soleil 2003, ok? Son nom de Bruce Willis, c'est Lieutenant Waters. Il doit souvent être sexy médecin, ok? Monica Bellucci. Oui, Monica Bellucci. Sex symbole italienne. D'Afrique, ok? Parce qu'elle est médecin en Afrique, ok? Sauf que lui, il doit sauver seulement elle. Mais elle veut sauver tout le monde, tu comprends? Elle veut sauver tout le noir parce qu'ils sont très attachés, tu comprends? C'est sa famille. Mais c'est ça. Mais alors, regardez ce film parce que c'est ça. Deuxième mention spéciale pour moi, il faut que je dise, c'est Looper. Pourquoi j'ai choisi Looper, ok? Parce que je pense que c'est plus de films de Joseph Gordon-Levitt. Lui, il est plus là que Bruce Willis, alors c'est pour ça que c'est mention spéciale, mais j'aime beaucoup Bruce Willis dans ce film. Et ce film de 2012. Ok, bon maintenant on commence avec le 10, 9, 8, 7, 3, 7, 2, whatever. Ok, bon, pour moi alors, numéro 10, ok, c'est, oui, c'est un film tellement triste, ok, L'armée de 12 singes, ok, de 1995. Son nom est James Cole. Lui, là, il vient du futur et il doit sauver la planète. Non, dans le fond, non, il doit rien. comprendre ce qui est arrivé. Ouais, il doit comprendre ce qui est arrivé, puis il est comme... Un virus a été lâché. Tu comprends? Il est comme volontairement. Ça. Oui, mais il est comme... dans la population. Ouais, il fait pitié, il est battu, il est couvert de bleu pendant tout le film, il est drogué pendant tout le film, il parle très peu. Il bave beaucoup, hein. Mais ça convient à son talent limité d'acteur. Mais parce que, non mais tu comprends, je suis d'accord parce qu'il a tout le temps même face, tu comprends? Ça je suis d'accord, ok? Mais dans ce film, c'est pour ça que c'est mon numéro 10. Il parce fait que preuve de retenue, il y a beaucoup de retenue. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est mon numéro 10. Bon, le numéro 9, ok? C'est un comédie noire ou bizarre, ok? Un petit peu vieux film. De Robert Zemeckis, c'est lui qui a fait Back to the Future. Oui, c'est un film des années 1992. La mort vous va si bien. Tu comprends? Becomes her. Ouais. Puis Bruce Willis, son nom est Ernest Manville. Là-dedans aussi, il fait pitié, hein? Oui, c'est ça. Il n'est pas macho, sexy, Bruce Willis, tu comprends? Il est tout pitiful, on veut frapper ta gueule, tu comprends? Ouais, c'est ça. On pourrait dire qu'il est loser, mais en fait, il est le plus intelligent des personnages du film. Il est très intelligent, ok? Très intelligent, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ça en numéro 9. Bon, comme numéro 8, ok? Moi, j'ai mis Parfait Inconnu. J'ai pas vu ce film depuis longtemps. Il est introuvable. Ouais, c'est vrai. Il est pas sur Netflix. Il joue avec Halle Berry. C'est fait en 2007, quand même. Il s'appelle Harrison Hill dans ce film. Puis je peux pas vous dire vraiment de quoi ça parle, ok? Parce que je veux pas vous spoiler, vous comprenez? Mais c'est vraiment bon. On pense qu'il est méchant jusqu'à la fin. Et peut-être il est méchant, peut-être pas. Whatever. Mais c'est mystérieux. Je me souviens plus. Mais c'est ça. Mais c'est bon. Le film effacé de la réalité. Va te faire voir. Mais c'est ça. Alors, Perfect Inconnu, comme moi je suis Perfect Inconnu aussi. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous me connaissez? Non. Le film aujourd'hui est parfaitement inconnu.
Oui. Et moi aussi, je suis parfaitement OK pour tout le monde. On enchaîne. On enchaîne. Ok, désolé. Il faut que je dise désolé d'avance, ok? Parce que numéro 7 pour moi, c'est Pulp Fiction de 1994. Non, attention. J'adore Pulp Fiction. Je peux regarder Pulp Fiction 6 millions de fois par jour, ok? Mais je pense pas que Bruce Willis, comme Butch Coolidge, est comme boxeur vraiment important rôle dans cette... Oui, il fait un petit rôle. Tu comprends? Il y a 5 histoires et je pense que le plus important c'est vraiment les... comment ça s'appelle le noir avec... Ouais, c'est ça. John Travolta. Oui, John Travolta. Mais alors les deux, le noir et John Travolta, ok, je pense que c'est le plus important de toute l'histoire. Ils sont tous importants, vous comprenez? Mais c'est ça. Je pense que Bruce Willis dans cette... my goodness! En plus, voilà son pénis. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que... désolé. Et pour moi, Bruce Willis, il couche avec la femme qui est vraiment pas jolie, elle est stupide. Et Bruce Willis, désolé, t'es acteur le plus sexy de Hollywood, couche avec qui tu veux, s'il te plaît. Mais c'est ça, je juge pas, mais je juge, vous comprenez? Alors c'est pour ça c'est numéro 7. Ok, mon numéro 6, ok, c'est Le Dernier Samaritain. En anglais, The Last Boy Scout, des années 1991. Son nom est Joe Hallenbeck. Il a une femme, ok? Est-ce que je peux dire? Oui, je vais vous expliquer. Oui, une pétasse qui couche avec grosse bédaine. Tu comprenez? Oui, un homme grosse bédaine, comprenez? Puis Bruce Willis, c'est tellement drôle dans cette film. Mais c'est pas un film drôle, vous comprenez? C'est très sérieux. Mais il fait tellement blagues débiles, comme... tu me hits encore une fois, je te tue. Les dialogues sont hilarants. Ouais, c'est ça. Et il les dit à la perfection. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, quand il danse... Ouais, ok, je vais pas vous spoiler, mais c'est ça. Il danse à la fin, vous comprenez? Mais c'est sacrément drôle. C'est un film un peu ennuyant, mais avec les dialogues qui font rire, quand même assez. C'est un film de sport et de corruption. Oui. Mais c'est un film avec black très vulgaire, comme pip, vous comprenez? Mais c'est ça. Comme mon humour, tu comprends? Moi j'aime deux humours. Colis de cul de tabarnak, puis caca de cul. Je pense qu'il l'avait remarqué. Mais c'est ça. Alors, regardez ça. Ou pas. Well, écoute, numéro 5, ok? Oui, je déteste les bandes dessinées ou whatever, ok? Mais mon numéro 5, c'est Sin City. Sin City, oui. J'aime ça vraiment beaucoup. Et oui, peut-être vous allez dire que Bruce Willis joue encore un petit drôle, parce qu'il y a 5 histoires ou 6, comme dans le Pulp Fiction. Mais je pense que dans Sin City, c'est vraiment lui le plus important, tu comprends? Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Sin City de 2005, où il s'appelle John Hartigan. Il est un policier qui doit sauver un sexy... Non, ok, une petite fille qui devient sexy, puis elle danse comme ça, dans le strip bar. Vous comprenez? Mais c'est ça. J'ai dit plutôt que Bruce Willis avait un talent un peu limité d'acteur, mais c'était pas méchant, c'est parce que c'est surtout son charisme, en fait. Tout est dans son charme et son charisme. Et... Sin City exploite ce côté-là à la perfection de cet acteur-là. Exactement. C'est mon avis. Oui. Moi, j'adore vraiment que le Sin City est toute noir et blanc, sauf que petite bleue, artistiquement, rouge. c'est très... C'est wow. Ouais, c'est ça. Alors, regardez ça. Bon, numéro 4, j'ai choisi Sixième Sound, ok, de 1999, avec Malcolm Crowe, ok? C'est vraiment un bon film d'horreur, ok? Peut-être pas pour Lauriane qui devine d'après 10 secondes que Bruce Willis est fantôme. Oui, merci Lauriane, vraiment, merci beaucoup pour ça. T'es très intelligent, mais c'est ça. Alors, spoiler, il est fantôme, oui, si vous n'avez déjà pas vu ce film, ben tant pis pour vous. Mais il est fantôme, vous comprenez? Et on ne sait pas tout le film qu'il est fantôme, mais il est fantôme, mais c'est ça. Tu comprends? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Tu comprends? Imagine la scène. Tu te rappelles la scène? Je vois des personnes. Parce qu'il fume trop de marijuana. Non, il a 6 ans. T'es sûr qu'il dit pas I see bread people? I see bread people. Hey, it's like a walking bread. Non, ok. Je pense que oui.
Night Ok. of the Walking Bird. Oh, on dit n'importe quoi. That's it. Regardez ça. Ok, numéro 3. C'est le cinquième élément. Oui, sixième sens, cinquième élément, là. Mais oui, c'est ça. C'est le cinquième élément de 1997. Son nom est Corbin Dallas, ok? Corbin Dallas! C'est ridicule. Je supporte pas ce film, mais c'est pas Non, ma faute. le noir est super cool quand il fait dites-moi quelque chose dans le microphone. Il est super cool. Puis Bruce Willis. Ouais, it was a good day. Ou whatever. Tu comprends? C'est vraiment. Il est tellement drôle. Puis il fait bang, 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 bang. Puis oh my godness, il fait amour avec la plus jolie femme dans ce film, tu comprends? On s'en fout. Oh my goodness, non! Et comme moi j'aime beaucoup les femmes, ok? Le corps des femmes, c'est une art pour moi, vous comprenez? Alors oui, j'adore les femmes. Tu comprends? Moi aussi. Elle est tellement sexy, je veux vraiment embrasser ses petites lips. Mais c'est ça. C'est ça. Ok, next. Ok, on achève, ok? Numéro 2. Oui. Enfin, numéro 2. L'Indestructible de 2000. Bruce Willis jouait David Dunn. Ok, Dunn. Ok. C'est un film de super-héros. On peut spoiler? Oui! Rien peut arriver à lui! Oui, ok, il peut se noyer dans une petite cuillère de l'eau. Ça, oui. Ça a déjà arrivé. Je cherche ce livre, c'est déjà arrivé, ok, dans la vraie vie. Mais sinon, il est incassable, tu comprends? Tu peux faire puis ses os restent fortes. Comprenez? Comme moi, je tombe un million de fois, jamais rien brisé, tu comprends? J'adore cette film. Mais j'adore les deux suites, ok? Ça aussi. Mais lui, là, Bruce Willis, bravo pour ce film. Comprends? Alright, that's it. We are here. Number one. Numéro 1, c'est quoi? Ok. Vous comprenez pas, mais les Čech, écoutez-moi. Dnes se na vás obracím ne jako prezident Spojených států, ne jako vůdce země, ale jako příslušník lidstva. Dnes c'est Armageddon! Oui, viens! C'est Armageddon! Vous comprenez? C'est Armageddon! Oui, Armageddon! Il a sauvé la planète! Pom! C'est quoi le meilleur que Armageddon? Comprenez de 1998, ok? Il joue Harry Stamper. Harry! I love you, Harry! I love you too, Harry! You know? I love you, Harry! You saved the world! Yes, you saved the world! Non, mais parce qu'il fait tout le film, c'est de lui, tu comprends? Tout. C'est un blockbuster américain de propagande pro-américaine insupportable, mais oui, Bruce Willis est sympathique. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein? Je suis tout à fait d'accord. Les Américains sont beaux, sont fins, puis oui, ils sauvent le monde. Mon Dieu, bien sont sûr. les anges, les Américains. Sont les anges. Mais quand les anges tombaient, il faut chier sur eux. Les Américains sont le problème. Ouais, c'est ça. Il faut éliminer. That's it. Oui, il faut pas dire ça. Mais vous comprenez, Armageddon, c'est quoi le meilleur rôle de Bruce Willis qu'Armageddon? Vous comprenez pas? Il sauvait le monde. Ouais. Non. Dis pas ça. Ça va être ton choix. Ok? Tu sais que je déteste ce film. Mais c'est ça. C'était mes choix. Si vous n'êtes pas d'accord, ben viens me péter ma gueule. Si vous êtes d'accord, ben écrivez nos commentaires et that's it. Je te laisse la parole. C'est vrai? Oui? J'ai le droit de parler. Non, pas vraiment. Alors Oui. laisse-moi la place. C'était sympathique. Mais c'est un choix de fille. Maintenant, la vraie affaire. Hein? Bruce Willis est un acteur de gars. Comprends-tu? Mhm. Alors voici le choix de gars. Top 5, pas de niaisage. Moi, avant, quelques mentions honorables. Oui, bien sûr. Alors, Death Becomes Her, un peu pour la même raison, mais surtout parce que Bruce Willis est complètement à contre-emploi là-dedans. Au lieu d'être le héros d'action, il est un loser sympathique. Hein? Il est nécessaire seulement pour ses talents de chirurgien et il est forcé par les folles
devenu immortel, de s'occuper d'elle. Mais il est un peu la victime là-dedans, mais en fait, on réalise que c'est le plus intelligent, comme on a dit. J'ai beaucoup aimé sa performance dans ce film. Oui. Mais j'ai regardé le film récemment et c'est un moins bon film que dans mon souvenir. Mais ça reste bon film quand même. Moins que... Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et deuxième mention honorable, Otage, Hostage. Ah oui, on a vu ça il y a 2 jours. C'est pas parfait comme film, mais je trouve que la performance de Bruce là-dedans, qui est en père de famille, qui voit sa femme et sa fille kidnappées en danger, je trouve qu'il a l'affaire. Il y a vraiment l'émotion qu'on ressent. On ressent sa souffrance avec lui. Je trouve qu'il a bien performé. Oui. Il est très crédible en négociateur. Oui. Même si tu trouves qu'il aurait Même pu faire si, un travail un peu mieux que ça. Mais regardez ce film parce qu'on ne veut pas vous spoiler. C'est cela. Alors, voilà. Numéro 5. Numéro 5. J'ai choisi Looper. Mais Pourquoi? non, c'est parce que je te dis, hein, c'est le film, c'est plus le film de Joseph Gordon-Levitt. Mais je suis d'accord. Je trouve que Bruce Willis est un petit peu accessoire là-dedans, hein, puis il fait pas grand-chose. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui fait son rôle, ça aurait donné à peu près la même chose. Mais j'aime beaucoup le film. Donc, oui, c'est vrai. C'est un peu un dilemme. Est-ce que je choisis mes films pour la performance ou pour le film? Un peu les deux. J'ai fait un peu une liste pour les deux. Et comme j'apprécie beaucoup le film, je l'ai mis en 5e position parce que en tant que performance d'acteur, il a déjà fait beaucoup mieux que ça. Alors, numéro 4, Le Sixième Sens, c'est pas original, mais je trouve que dans le rôle du psychiatre, il est crédible. Et on voit sa relation avec le jeune. Petite fils, je sais pas, il y a quelque chose d'attachant là-dedans, la relation entre les deux. Mais il est tellement triste. Et encore une fois, il fait preuve de beaucoup de retenue. Parce que lui, en tant qu'acteur vétéran, il aurait pu prendre beaucoup plus de place, mais il a laissé toute la place à la jeune star. Et c'est tout à son honneur, je crois. Et encore une fois, merci à Lauriane qui gâchait toute notre soirée quand il a dit dans 1 minute, non, dans 10 secondes, Bruce Willis est un fantôme. Imaginez-vous. Bravo Lauriane. Bon, on t'aime pareil. On t'aime. Alors, numéro 3, Pulp Fiction. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas un grand rôle là-dedans, mais sa présence change le film. Je veux dire, son rôle, même si c'est pas le plus grand rôle du film, il le fait à la perfection. Son charisme, c'est vrai. C'est vrai. Ses réactions, quand il est face à face avec comment il s'appelle celui qui... Oui, mais son rôle, John Travolta, son rôle, je sais pas. Mais parce qu'il caca trop, tu comprends? Il faut mourir. Je trouve que il est parfait. Dans ce rôle-là, il est absolument parfait. Le rôle du boxeur qui ne veut pas se coucher. C'est ça. Mais c'était tellement drôle, hein? Il a mis le toast, puis il a le gun. Il voit pas le gun, il a mis le toast, puis John Travolta, il fait caca, encore. Alors, il meurt, parce que le toast fait bang, et il fait bang, bang, bang. C'était morte. Une façon de résumer le film, un peu simple. C'est cela. Alors, numéro 2. C'était pas facile. J'aurais pu le mettre en numéro 1. Mais en fait, j'ai préféré le mettre numéro 1 pour te faire chier, toi. Non, oui, il faut pas chier. Mais numéro 2, quand même, Unbreakable. Oui. C'est Indestructible. Au Québec, je pense que c'est Incassable. C'est ça, France, c'est vrai. Je sais plus. Indestructible, Incassable, un des deux. C'est pas loin d'être mon film de super-héros préféré. Oui, c'est un film de super-héros. Même si. Oui, mais oui, c'est un super-héros. C'est pas exagéré, c'est presque trop réaliste, mais c'est un film de super-héros en tout cas. Oui, mais Batman, il n'a pas. Il n'a pas pouvoir aussi, il a juste rejette ça. Alors lui aussi, tu sais, il n'est pas vraiment super-héros Batman, mais oui, en même temps. Je trouve que le personnage de Samuel L. Jackson est beaucoup plus intéressant que celui de David Dunn. Oui. Mais ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre que Bruce Willis, à mon avis. Pour faire David Dunn, c'était très bien casté. Et il fait le job. Franchement, encore une fois, je trouve qu'il est bon en père. Dans Armageddon, dans Otage. Et encore une fois, sa relation avec son fils, dans ce film-là, est très touchante. C'est vrai. Les scènes qu'ils partagent, les deux,
quand il révèle à son fils qu'il est indestructible et qu'il... Ouais, quand il fait le bench. Je trouve que c'est les meilleures scènes du film. Et pourtant, c'est pas des scènes d'action. Ouais. Mais on n'est pas d'accord avec la fin de la troisième, ok? Non, mais... Ça, c'est pitiful, désolé. Ouais. Il aurait mérité une fin plus glorieuse, mais j'aime la trilogie en soi. Oui, on adore tellement. Alors, numéro 1? Oui, numéro 1. Un film que tu as complètement ignoré, franchement. Non, mais ça prouve que ça prenait un gars dans cette vidéo. Come on, Pat! Die Hard! Non. Die Hard! Voyons donc! Un top de Bruce Willis sans Die Hard, son meilleur rôle de toute sa carrière. Non, écoute. C'est le rôle qui a défini sa carrière. Hein? On est venu le chercher justement parce que c'est le dernier acteur qu'on imaginait dans un rôle de film, de héros d'action. Ouais. Parce qu'avant ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une télésérie de détectives où il faisait comme un charmeur, un beau parleur, et c'était plutôt comique, mais pas grand-chose d'autre. Et le choisir, lui, comme héros d'action, ça a surpris tout le monde. Et l'effet de surprise a été tellement parfait que, en fait, tout le reste, ça a influencé tout le reste de sa carrière. Mais... Bruce Willis serait jamais devenu un héros d'action sans ce film. Oui, ok. Et le charme, le personnage de gars ordinaire, le flic en vacances pour les fêtes, qui est pris malgré lui dans une histoire de otages et de terroristes et qui réussit à lui seul à sauver tout le building, tous les otages. Ça fait merveille comme recette. C'était vraiment brillant d'aller chercher cet acteur pour ce rôle. Oui, à Armageddon, il fait juste trou dans les terres, ok, pour trouver pas le gaz, mais les choses noires, ok. Puis c'est pas sa faute qu'il est le meilleur de tout le monde, tu comprends? Que le gouvernement veut le chercher. Puis il dit, ok, ça va être vous qui sauvez la planète. Il dit, ah bon, j'ai pas le choix, mais c'est ça. Parce que de toute façon, tout le monde va mourir, tu comprends? Encore une fois, sans Die Hard, Bruce Willis n'aurait jamais joué dans Armageddon. Oui, mais dans Armageddon, il fait un bon trou dans la terre, même dans l'air. Je trouve que c'était un casting génial. Dans un film parfait. Armageddon, c'est un film parfait. On ne peut enlever aucune scène de Die Hard. Comme dans Armageddon. Tout est parfait. Comme dans Armageddon. Les répliques, les scènes d'action, les gags, le charme, l'humour, tout est parfait. Oui. Moi, c'est mon numéro 1. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être d'accord avec moi. Mais c'est ça, parce que vous êtes des moutons. Mais tu comprends qu'on a oublié un film de lui? Plusieurs. Oui, plusieurs, ok, parce qu'on a vu pas tous ces films. Mais on a oublié les choses. Il joue Bruce Willis, Schwarzenegger, le petit chinois, je sais pas son nom maintenant. The Expendables. Oui, The Expendables. Tu comprends? Parce qu'il est macho. Tout le monde est macho. C'est tout film de macho. C'est film de has-been aussi. Ouais, c'est con, mais tu comprends? Il fait 2 blagues très cool dedans. Mais je trouve qu'on a bien fait de ne pas le compter parce que non, ça c'est vrai. C'est un peu chacun fait une parodie de chacun d'eux. Ouais. C'est pas un film à prendre au sérieux. Non. On peut l'apprécier, mais c'est plus une farce. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'était notre choix meilleur film de Bruce Willis. Bien sûr que moi, j'ai gagné pour Armageddon parce qu'il a sauvé la planète. Non, Die Hard, Piège de cristal. Oui, mais sauf que, comprends-tu, Die Hard, mais il n'est pas Die Hard. Il Die Hard vraiment pas. On attend vos commentaires, hein? Die Hard ou Armageddon? Hein? Lequel sait de quoi il parle le plus? Dites-le. Mais soyez pas gênés, hein? Oui, soyez pas gênés, mais c'est Armageddon qui sauve la planète. J'ai raison? Elle a raison? Dites-le nous. Mais oui, vous allez tous dire comme Mouton qu'il a raison. Mais c'est pas grave. grave. Va effacer tous les commentaires qui sont pas comme. Je vais mettre les smiles de caca. C'est correct. Bon, ben, c'est ça. Ça va faire, hein? Oui. Je assez. Un jour, on va faire aussi le meilleur film de Jim Carrey parce que lui aussi, il finit, hein? Alors. Ouais, c'est pas clair. C'est pas définitif. Oui, c'est pas définitif. On espère que non, mais en tout cas, c'est moins dramatique comme raison. Oui, c'est ça. Que. Alors. Ciao, bello! Bye bye! Moi! Ciao! Check ça! N'oubliez pas abonner, ok, si vous aimez notre chaîne. Bye!